Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à votre forum, qui est évidemment essentiel pour la filière industrielle de l'automobile, parce que vous savez qu'elle connaît une mutation absolument sans précédent. Et je vais y revenir. Alors, on aurait préféré opérer cette mutation par temps calme, et puis nous avons été victimes de la plus grande crise de l'histoire automobile depuis la guerre, puisque la crise du Covid a entraîné en 2020 un recul du marché qui nous amène à des niveaux d'activité de milieu des années 70. C'est-à-dire qu'en 2020, l'automobile a fait un bond en arrière de près de 50 ans. 25% d'effondrement en France, 40% de baisse de la production d'automobiles, ce qui fait qu'il faudra des années pour retrouver le niveau d'activité que nous connaissions auparavant. Cela a évidemment des conséquences sur nos entreprises, les 4000 entreprises industrielles de la filière automobile en France. Cela a des conséquences sur l'emploi. Malheureusement, les simulations que nous avons réalisées avec l'UIMM nous montrent qu'il devrait y avoir un impact de cette crise Covid de l'ordre de 60 000 emplois. Déjà, en un an, on estime l'addition des différentes restructurations dans la filière industrielle automobile à 15 000 suppressions d'emplois. Et donc, évidemment, cela a un impact considérable. Et notre mission à nous, la filière automobile, c'est de veiller à ce que nous soyons capables d'inventer les métiers de demain dans l'automobile, d'assurer la transition et de faire en sorte que l'impact soit le plus limité sur les personnels de la filière. Alors, je vous disais, cette crise intervient à un moment où l'industrie automobile est en pleine transformation. Elle est en transformation multiple. Pour faire simple, pendant un siècle, les industriels de l'automobile ont vendu à leurs clients des voitures qu'ils fabriquaient dans leurs usines et qui étaient propulsées avec des moteurs thermiques, qui était le choix qui s'était imposé depuis les années 20 environ, c'est-à-dire au moment des pionniers de l'aventure automobile. Demain, nous allons devenir progressivement des prestataires de services de mobilité combinés, partagés et durables. La première transformation, effectivement, c'est l'électrique. La mobilité de demain sera durable. Et on aurait pu se demander si cette crise que je viens d'évoquer pouvait avoir un impact sur cette transformation, la ralentir, la freiner. Eh bien, ça a été l'inverse. Si vous regardez les ventes de voitures électriques en 2020, elles ont été multipliées par 4 quand on additionne les véhicules électriques et les véhicules hybrides et hybrides rechargeables, c'est-à-dire tous les véhicules électrifiés. Pour les voitures électriques batteries, on est à 150% d'augmentation. Et l'engagement que la filière automobile avait pris en 2018, qui était de multiplier par 5 le nombre de véhicules électriques en 5 ans, en 2022, eh bien, cet objectif, qui paraissait irréaliste à beaucoup, qui paraissait inatteignable, nous sommes en train non seulement de l'atteindre, mais de le dépasser. C'est-à-dire que nous sommes en avance par rapport à ces prévisions. Alors ce passage à l'électrique, il a des transformations absolument considérables, puisque les technologies sont très différentes. Un moteur électrique, c'est 7 fois moins de composants qu'un moteur thermique. Ça veut dire qu'en termes de valeur ajoutée, de création de valeur, pour les entreprises de la sous-traitance, c'est évidemment différent. C'est différent sur le service et l'entretien du véhicule. Donc ce sont des mutations dans les métiers qui sont absolument considérables, mais qui, à contrario, permettent un peu un nouveau départ à l'industrie automobile. Et finalement, l'enjeu, c'est est-ce que l'industrie automobile française, qui a été pionnière, qui a contribué à inventer l'automobile il y a un peu plus d'un siècle, qui a été un des grands leaders mondiaux de l'industrie automobile pendant 100 ans, est-ce qu'elle est capable de se réinventer et d'être un des acteurs majeurs de la mobilité durable du XXIe siècle? Eh bien, la mission de la PFA, de la filière automobile, c'est de travailler à cela. Sur l'électrique, je vous le dis, nous avons des investissements absolument majeurs, mais il y a en parallèle d'autres disruptions qui changent, qui bouleversent le modèle de l'automobile. Je pense évidemment au digital, qui fait que progressivement, donc, nous allons devenir
des prestataires de services de mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands constructeurs misent sur la capacité, non pas à vendre leur voiture, mais à proposer à leurs clients des temps de mobilité pour aller d'un point A à un point Z, à un point B. Et donc, la filière automobile veut être un des acteurs qui compte en matière de mobilité, parce qu'elle a le savoir-faire, elle a les compétences, elle a montré sa capacité d'adaptation tout au cours des révolutions précédentes. Et déjà aujourd'hui, on le voit avec nos constructeurs. Regardez ce que fait Renault quand Luca Di Meo annonce dans son plan Renaulution qu'à l'horizon 2025, il estime que 20% des revenus de Renault seront liés aux nouvelles mobilités. 2025, c'est-à-dire demain matin. Quand vous entendez Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui explique qu'à l'horizon 2030, 1 km sur 3 parcouru sera lié à des services de mobilité, eh bien on voit bien qu'on a engagé une vraie révolution avec des acteurs qui ont déjà un savoir-faire, encore une fois. Regardez Zity en Espagne, regardez Marcel en France, regardez Free2Move avec PSA, et regardez aujourd'hui tous les constructeurs qui vont sur ce segment-là. Puis enfin, la dernière mutation, la dernière disruption que l'automobile rencontre, c'est évidemment celle liée à l'impact des calculateurs, du numérique, de l'électronique dans nos véhicules. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, l'automobile est l'objet connecté le plus intelligent. Il y a plus de puissance de calcul, qui se mesure en millions de lignes de code, dans un véhicule neuf aujourd'hui, qu'il y en a dans un avion, dans un Airbus A320. Et ça, c'est lié à tous les nouveaux services, les options qui nécessitent des calculateurs. On voit aujourd'hui l'impact de la crise des microprocesseurs, de ce que ça entraîne sur la production mondiale de l'automobile. Eh bien, c'est parce que, en une quinzaine d'années, cette électronique a pris une part prépondérante dans l'automobile, et tout ça va s'accentuer. C'est-à-dire que d'ici quelques années, on va être capable de proposer de nouveaux services. C'est-à-dire que, par exemple, vous achèterez un véhicule ou vous prendrez l'usage d'un véhicule via un service de mobilité, et puis vous aurez la possibilité, tout en roulant, d'activer telle ou telle option que vous n'aviez pas prévue au départ, parce que votre véhicule sera programmé pour cela. Votre véhicule, il vous connaît extrêmement bien. Ça veut dire que les données qu'il va capter vont vous permettre de récupérer un certain nombre d'informations pour l'entretien de votre véhicule, pour vous permettre d'optimiser votre trajet, pour vous proposer des services qui seront adaptés, qui seront personnalisés par rapport à votre profil. Et donc ça, c'est une révolution parce que toutes les données captées par le véhicule vont se valoriser et à la fin vont permettre d'avoir un meilleur service pour le consommateur final. Voilà, donc vous le voyez, nous sommes engagés dans une transformation absolument sans précédent. Je crois que l'industrie automobile, elle a montré depuis sa création qu'elle avait vocation à accompagner les mutations de l'histoire, à accompagner la société, à être apporteur de modernité et de progrès. Eh bien, c'est dans cet esprit-là, aujourd'hui, que nous avons engagé cette mutation vers la mobilité durable. Merci à vous.